Eh bien, bonjour à tous. Avant-dernière émission, avant la fin pour nous, même si vous, tout l'été, vous aurez droit à la grande émission sur Varazur avec quelques rediffusions de plein de villes par lesquelles on est passé. Donc bonjour à tous. Ça leur donne envie d'aller se balader cet été. Visiter un petit peu toutes les villes qui nous ont accueillis. Oui, oui, et puis tu verras qu'en se baladant, en plus, il y a, je ne sais pas si ça t'arrive, par exemple, on est passé par Saint-Tropez, il y avait le musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez, on avait vu quelques petites affichettes, on a parlé à un moment donné, je me souviens, à la Seine-sur-Mer, au Pôle Nova, on parlait des festivités de la Seine, et puis il y a 2 ans de ça, je ne dis pas de sottise, il y avait un festival aussi d'été qui s'est fait, tout ça, et puis on parlait d'affiches, d'artistes, et aujourd'hui on continue. C'est important les affiches. Hein. Les affiches, oui. C'est le premier contact que l'on a, soit avec un produit, avec une commune ou une communauté de communes ou avec un festival. C'est la première identité que l'on a. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de regarder, qu'on a envie d'aller. Et puis, il y a des identités qui ressortent plus que d'autres et qui plaisent plus que d'autres. Et aujourd'hui, on continue notre semaine culture avec notamment Monsieur Z. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On met enfin un visage. On met enfin un visage. Et c'est vrai, même s'il a gardé les lunettes quand même pour garder un peu d'anonymat. Un peu de mystère. C'est pour ça. Ouais, c'est plus le soleil qui fait des efforts. Alors, Monsieur Z, vous êtes un illustrateur et également graphiste. On vous connaît par rapport à plein de visuels qui ont une vraie identité forte. On en voit notamment ici sur le plateau, sur le Mourillon, sur l'île de Levant, avec un côté un peu plus vacances de l'île de Levant. Et vous êtes présent un peu partout là depuis quelques temps, et notamment nous avons Jean-François Ruiz. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Morgane. Vous êtes galeriste à Toulon. Si vous êtes là, on a reçu dans la semaine, c'était hier, si je dis pas de sottise, Gilles Fréchet. Oui. On a reçu Gilles Fréchet hier, un photographe notamment sénois avec de vrais visuels et de vraies photos artistiques. Et votre galerie expose notamment vend et propose de montrer les œuvres de Gilles Fréchet, pas seulement, et également celles de Monsieur Z. Vous nous parlerez de votre lieu où on peut voir vraiment toutes ces œuvres. Avec grand plaisir. Mais j'aimerais d'abord commencer par vous, Monsieur Z. Morgane, tiens. Alors, est-ce que tu sais, moi, je vais pouvoir parler encore du Pays de Fayence parce que Monsieur Z a fait 2 affiches pour le joli village de Calian. On n'en est pas peu fiers. C'est vrai, vrai. Elles sont magnifiques. Je les ai dans mon bureau. D'ailleurs, souvent, pour ceux qui regardent la séquence M, ils les aperçoivent derrière moi. Et puis aussi les fêtes de la lumière de Saint-Raphaël. Exactement, c'est vrai. Entre autres, parce qu'il y a aussi le festival de Cannes. Saint-Raphaël, enfin, beaucoup de communes du territoire, en fin de compte, se sont adressées à moi pour que... Carqueiranne, hier... Carqueiranne, le Pradé, la Garde... C'est difficile maintenant de savoir lesquelles n'ont pas fait appel à vous, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu ça. En fin de compte, il y a pas mal de communes qui sont... Qui voudraient absolument avoir des images pour faire la promotion de leur commune. Et en fin de compte, je ne peux faire que quelques dessins par an. Donc forcément, les commandes... Vous commencez à manquer de temps, là. C'est exactement, c'est ça. Ouais. Ça devient... Parce que vous n'êtes qu'un être humain. Oui, c'est ça. Et puis, il faut du temps pour faire une image. Déjà, il faut aller sur place, il faut regarder, s'inspirer, essayer de trouver la substance qui fait que on va pouvoir créer de l'émotion, parce que on va pas chercher une image sur Internet et puis pif pouf, on recolle dessus. Ce qu'il faut, c'est vraiment les images. Si elles fonctionnent, c'est parce on arrive à trouver le côté émotionnel avec 3 coups de crayon. Il faut essayer de retrouver l'essence même de la commune, et elles sont toutes un peu différentes, même si on a la mer, le soleil et une végétation identique. Il y a quand même une identité assez forte à chaque... La Garde, Calian, Saint-Raphaël, c'est sur le même territoire, mais pourtant elles ont toutes leurs spécificités et leur petite originalité. Donc il faut arriver à retranscrire tout ça. C'est un peu comme, j'allais dire, comme une photo d'enfance, comme un souvenir, comme un parfum, comme une odeur. J'allais dire, les madeleines n'ont pas le même goût selon les régions. Et c'est vrai que vous arrivez à trouver cette émotion qui nous reste de la ville, ou que l'on a de la ville, avec, comme dites, quelques craies de crayon et le même personnage dans un décor complètement différent. On reconnaît l'endroit avec simplicité, parce que, ah ben oui, c'est ça. C'est ça, il faut arriver à récupérer l'essentiel. En fin de compte, le dessin, s'il est trop compliqué, il ne parle pas aux gens, parce qu'ils ont besoin d'avoir une immédiateté quand ils le voient. Il faut aller vraiment à l'essentiel et essayer de capter la petite émotion qui fait qu'on a passé dans un chemin, une petite lumière. Je vois pour la plage de l'Estagnol, c'était un moment familial que j'essayais de retranscrire avec ces petites bordures, cette petite végétation sur le côté. Et vous êtes allé à l'Estagnol avec la glacière. Oui, c'est ça, ouais, comme tout le monde, voilà. Avec les gamins et la glacière. Et voilà, donc
Et du coup, j'essaye de ce souvenir-là, j'essaye de le remettre sur le papier. Non, puis moi, le truc vraiment qui me plaît le plus, et j'imagine comme tout le monde, c'est vraiment la fraîcheur, la naïveté, voilà, ces couleurs éclatantes. Ça nous fait du bien parce qu'on est dans une époque où on nous répète que rien ne va, qu'on est tous, voilà, on est ronchons, il y a des attentats, l'argent ça ne va pas, la politique ça ne va pas, voilà, rien ne va. Et quand on regarde vos affiches, on a l'impression de faire un petit bond en arrière. Ouais, c'est très positif. C'est positif, il y a de l'optimisme, de la couleur. Moi, j'essaye de récupérer les codes d'une certaine époque, où à l'époque on créait des affiches dans les années 30, les années 50, où à cette époque-là, c'était les 30 glorieuses, tout allait bien, on avait confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas pour certaines personnes, où on a l'impression, c'est vrai qu'il y a des attentats, il y a plein de choses, comme vous dites, la crise économique est passée par là, mais moi, mes images, elles renvoient systématiquement à du positif. Il y a quelque chose de gai, neuf, un brin de nostalgie, mais en même temps revisité avec, parce que je dessine avec des outils d'aujourd'hui, et j'essaye de remettre des couleurs vives, et puis quelque chose qui peut être aussi très décoratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un mobilier, le décorer chez soi, le mettre au-dessus de son canapé. Il faut que ça aille aussi avec ce que vivent les gens au quotidien. Moi, la preuve, j'en ai 3 dans mon bureau. Parce que, comme il vient de le dire, c'est-à-dire que ce sont des visuels que l'on voit plus ou moins affichés un peu partout, que l'on peut acheter en carte postale ou autre, etc. Mais comme vous dites, c'est aussi ce qu'on a chez vous, je crois, Monsieur Ruiz, c'est-à-dire qu'on peut avoir du support. On parlait au-dessus du canapé, la maison, une ambiance, un bureau ou autre. Là, vraiment, on vient acheter, j'allais dire, c'est même pas une affiche qu'on achète. C'est une illustration. C'est vraiment le terme consacré pour le travail de Monsieur Z, puisque nous avons l'humble ambition et prétention de proposer des illustrations signées, numérotées par Monsieur Z, qui sortent complètement du contexte du poster ou de la carte postale, afin que les personnes qui vont venir à la Galerie Lisa vont avoir une démarche, certes basée sur la décoration, mais aussi à travers le côté unique du travail de Monsieur Z. Il y a un numéro, il y a la signature qui a été réalisée, donc on rentre dans une démarche de collection peut-être, et certains de nos clients nous disent, voilà, je veux un couloir, je veux mettre 3 illustrations de Monsieur Z, on les conseille sur ces illustrations, et ça permet de démarrer, même pour les chambres des enfants, des adolescents, etc. Donc c'est un artiste multiculturel et tout ça. Oui, c'est ça. En fin de compte, quand l'illustration a été créée, le problème c'était de pouvoir l'offrir à tout le monde, parce que très vite, quand j'ai commencé à publier sur Internet, j'ai eu beaucoup d'admirateurs qui m'ont dit comment on peut faire pour l'avoir. Et alors le problème s'est posé, puisque c'est pas un tirage unique, puisque on pourrait faire une seule illustration avec de la gouache. Et là, comme je travaille en numérique sur un ordinateur, comme beaucoup d'illustrateurs aujourd'hui, le problème s'est posé de savoir comment on allait faire pour pouvoir les distribuer. Alors, petite quantité, c'est pas du poster ce qu'on fait. Donc on a décidé avec un tireur d'art aussi, et puis avec la galerie. Voilà, qui se situe à Toulon. Voilà, c'est ça. Voilà. On joue la carte locale. On joue vraiment la carte locale et la qualité. Et puis voilà, pas la peine d'aller imprimer à l'autre bout de la planète. On a des très bons imprimeur et tireur d'art ici. Et ce tireur d'art, comme vous dites, c'est tireur d'art, c'est le mot, puisque c'est un profil vraiment particulier. C'est quelqu'un qui travaille depuis des lustres. C'est l'institution, c'est la mémoire de Toulon. Je crois qu'il a dans son stock, dans sa cave, plus d'images et de photographies en stock. Il a 100 ans d'histoire, de l'histoire de Toulon. Et tous les bateaux sont plus ou moins répertoriés. C'est impressionnant. Et en plus, c'est un très très bon tireur d'art. Donc on a décidé de faire des tirages d'art. Donc c'est de la digigraphie, c'est comme la sérigraphie. Donc c'est feuille à feuille. Et on fait que 65 exemplaires de chaque tirage. Voilà. Donc du coup, ça permet aux gens de s'approprier, d'avoir un tirage, quelque chose d'assez unique aussi, parce que 65 exemplaires, c'est pas non plus une grande quantité, donc ça laisse et ça permet de profiter, que chacun puisse profiter d'une image Monsieur Z. Voilà. Là, on parle du parfum de la région, mais vous ne faites pas que ça. C'est-à-dire qu'au sein de la galerie, même si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Ruiz, il y a autre que le parfum de la région de Monsieur Z. Oui, alors nous avons l'humble prétention, justement, depuis 8 mois maintenant que la Galerie Lisa a ouvert dans la rue Pierre-Sémar, nouvelle rue des Arts, nouveau quartier des Arts. Eh bien, nous avons eu la chance de pouvoir solliciter, contacter une trentaine d'artistes qui proposent leur création en pièces uniques ou en édition limitée entre 50
450 et 500 € pour des petits formats et puis un petit peu plus cher pour des grands formats qui sont sur les murs. Le but étant d'essayer de créer un accès à l'art contemporain au grand public sans prétention. Voilà. C'est d'être démocratique. En fin de compte, aujourd'hui, tout le monde a accès tout le monde peut avoir accès à de l'art. On peut arriver à nous de faire des formats différents pour que ça devienne assez accessible. Le but, c'est ça. Et le but, c'est vrai que les quelques artistes que nous avons choisis, là, nous avons démarré une nouvelle exposition consacrée au street art, parce que c'était très tendance actuellement. Mais on a des artistes locaux, on a des artistes régionaux, nationaux. Et ce qui est important, c'est que quand notre client rentre dans la galerie et trouve un petit format à 50, 100, 150, peu importe, il va s'approprier l'histoire de l'artiste, il va s'approprier sa création. Et c'est là où cette histoire va démarrer. Et c'est un petit peu comme une histoire d'amour. Là, notamment, vous vivez avec l'œuvre. À l'antenne, on voit un autre artiste qui n'est pas justement Monsieur Z, parce que ça fait partie d'un des artistes, celle qui est contre le pain. Virgilien, qui est un artiste local et qui fonctionne très bien, qui vient souvent à la galerie, qui fait des performances. Et nous avons ce plaisir, puisque nous avons des clients qui rentrent, qui disent on veut du Virgilien, comme ils veulent du Monsieur Z. Et bon, là, on est sur une somme un petit peu plus importante, bien sûr, mais peu importe. Le but, c'est que notre client, notre clientèle, quel que soit l'âge, se trouve. Richard fait de très belles pièces aussi, un petit peu plus chères. Et Richard, vrai parce qu'en fin de compte, voilà, venez de dire Richard, on dit Monsieur Z, mais ça va permettre d'expliquer votre surnom Z en même temps par la même occasion. Pourquoi Z? Est-ce que ça vient de Zorro? Ça vient d'un autre mot. J'ai un ami qui s'appelle Bernardo, mais c'est pas... Voilà. C'est vrai. Non, en fin de compte, j'ai un nom très compliqué d'origine polonaise et c'était toujours... à chaque fois, on me le répété 10 fois, 50 fois, donc j'en ai eu marre. Et je me suis dit, bon, allez, on va s'appeler Z, comme ça va être beaucoup plus simple. Parce que votre nom commence et termine par Z. Il commence par un Z et finit par un Z. Et comme JR, il ne quitte pas ses lunettes. Alors, ça se prononce Zielenkiewicz. Ah oui. Voilà, donc, finit par un Z. Ça y est. Donc, c'était pour faire une barrière aussi. Puis voilà, donc il y a Monsieur Z et puis à la maison, il y a Richard Zielenkiewicz, un peu comme si on Cabu était... à son époque. Voilà, on essaye à un moment donné un pseudonyme. Ça permet de faire une coupure. Voilà. Donc, et puis... c'est plus simple à écrire. Ça va plus vite pour les signatures. C'est plus surtout pour les signatures. Pour les dédicaces, c'est plus simple. Aussi. C'est plus simple. Tout à l'heure, je disais que voilà, carte postale entre guillemets au sens carte postale au sens ambiance de chaque ville, couleur de chaque ville. On a parlé d'affiches dites même publicitaires au sens vraiment pour amener les gens à venir à certains festivals ou dans des villes aussi. Pareil l'été. Mais ce n'est pas que ça, Monsieur Z. C'est aussi un univers qui travaille aussi en national, sur Paris. Oui, au départ, Monsieur Z, je suis illustrateur publicitaire. Mon premier travail, avant en fin de compte, les gens me redécouvrent ici depuis 2-3 ans, parce que je commence à dessiner pour les offices du tourisme, et puis j'ai une visibilité, on va dire, autant sur les réseaux que sur les 4x3 ou sur les affiches. Donc, mais au départ, Monsieur Z, c'est un illustrateur. Voilà, je suis illustrateur pour la pub. Donc tout le monde m'a vu. J'ai fait je sais pas si on peut citer des marques, mais c'est des campagnes sur lesquelles vous avez bossé. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai travaillé pour que ce soit des constructeurs automobiles, pour de l'eau. Pour des fast-food, voilà. Pour des compagnies, je crois, aériennes. Des compagnies aériennes, mais énormément. Et puis, bon, j'ai un agent en France, j'ai des agents à l'étranger. C'est le but du jeu. Et puis, je fais aussi du dessin animé. J'ai fait Ratz avec Eric et Ramsey, qui est passé sur Gulli pendant pas mal de temps. Et j'ai d'autres projets cinématographiques aussi qui vont derrière. Donc, Monsieur Z, c'est quelqu'un d'assez boulimique, en fin de compte, qui est intéressé par plusieurs supports. Donc, aujourd'hui, je fais des tirages d'art, mais je fais des campagnes de pub. Et puis, demain, ça peut être peut-être une œuvre unique. Et puis, encore un autre dessin animé. En fin de compte, tout ce qui touche au dessin m'intéresse. Donc, moi, mon activité principale, c'est de dessiner le monde. Donc, après, le support, le moyen, l'outil, peu importe. Moi, c'est comme... j'ai ma manie à moi, c'est de dessiner. Je passe mon temps à dessiner tout ce que je vois et de le retransposer avec ma vision. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Je ne sais pas si je t'avais dit, mais mon grand-père était dessinateur publicitaire. Non, tu me l'avais pas dit. Dans les années 40, donc ça date. Donc effectivement, il n'avait pas du tout les moyens d'aujourd'hui. J'aurais dû amener un de ses dessins. Oui. Et pareil, il dessinait pour
33 Export, pour Valda, pour Voilà. les crayons comtés. voyez, Moi, je monsieur dis les Z. marques, moi. Mais ils m'ont influencé parce que forcément Savignac, René, Morvan, Gruau, tout ça, c'est des gens, des illustrateurs qui nous ont tous influencés. Et C'est vrai que maintenant ça se perd. Non, il y en a encore, mais on est. C'est vrai que vu qu'on a la photo, énormément. Voilà, il y a beaucoup de photos. Voilà, on est inondé d'images en fin de compte. Donc, et puis aujourd'hui, il y a aussi des internationaux qui viennent. Donc avant, c'était la publicité française était faite par des Français uniquement. Aujourd'hui, on a des illustrateurs étrangers. Et puis, on est dans un monde global. On peut avoir des mangas, des illustrations américaines. Voilà, tout ça, c'est multiculturel. Donc, pour arriver à percer, il faut essayer de trouver son identité. Vous voulez dire le mot identité, et c'est vrai que peut-être vos visuels aussi correspondent à une identité qui est ancrée dans nos souvenirs sans s'en rendre compte. Tous ces petits clichés des années 30, 40 qu'on a vus, les publicités qu'on a pu voir encore sur des murs encore peints de publicités de marques d'alcool ou autres, etc., qui étaient là. Voilà. Et on a notre œil qui a été aguerri. Et puis quand on tourne les pages de certains livres d'histoire, etc., il y a des clichés, des choses comme ça. Et ça fait partie de notre culture et cette identité-là qui fait partie de votre travail aussi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que de temps en temps, on a des clients qui viennent nous voir en disant voilà, je voudrais cette illustration de Monsieur Z. Ce n'est pas une illustration de Monsieur Z, c'est une affiche des années 30 à la manière de Monsieur Z. Et il pensait que c'est tellement il a réussi à s'approprier ce style. Et les gens s'étaient persuadés. Il dit je veux vous commander cette illustration. J'ai dit non, vous allez sur le net et c'est quelque chose qui ressemble. Voilà. Oui, c'est ça. En fin de compte, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens vraiment sont en quête d'identité, ils sont perdus. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'on est inondé d'images. On va dans des grandes chaînes de magasins et on trouve des images sur New York, sur Paris, mais c'est pas ce qui correspond à ce que les gens recherchent. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir de visuels qui leur parlent, qui soient à côté de chez eux. Donc forcément, ici, Toulon et la région, il y avait peu d'images jusqu'à présent. Donc forcément, quand on commence à les dessiner avec un petit peu de talent et de graphique, ça marche automatiquement. J'ai vu les affiches par exemple pour Saint-Cyr, ça rend même une commune qu'on connaît pas très bien, même glamour. Oui, elle en devient très attirante et on a envie d'aller voir à quoi ça ressemble grâce à l'affiche. Les gens sont fiers. Les gens sont le but. Voilà, et puis de faire une promotion et puis que les gens qui habitent sur place se l'approprient aussi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on remarque. Oui, ça devient presque un blason. Donc les gens sont fiers et sont fiers qu'on leur représente parce que jusqu'à présent ils n'avaient pas grand-chose. Vous avez été oubliés. Qu'à Lyon ils avaient été oubliés. C'est un très beau village. Il n'y a aucune image qui. C'est moi qui le dis. Mais non, mais c'est vrai, c'est un très très beau village. Avec le pays de faïence. Comme ça, c'est un très très beau village en escargot. Et le meilleur exemple, c'est que depuis que la Galerie Lisa a ouvert, il y a 8 mois. La famille a habité qu'à Lyon. Et depuis que Christian Dior aussi. Et enterré à Calian. Ouais, c'était Calian ou Montauroux? Alors, il est enterré à Calian et le château de la Colle Noire est à Montauroux. Voilà, c'est ça. C'est son d'ailleurs, château. Je tiens à le redire parce que souvent, sur les grandes chaînes de télé, on parle de Grasse, du pays grassois, comme ça, vaguement, mais on est à la lisière du pays grassois. Qui est dans le 06 et nous c'est le 83. Eh bien, tu vois, quand j'entends Grasse, j'entends nouveaux projets peut-être, Monsieur Z. C'est vrai que j'ai été approché. C'est que en fin de compte j'ai fait des jaloux parce que il se trouve que dans le Var, j'ai commencé à travailler avec pas mal de communes et puis dans les communes du 06 et puis dans les Bouches-du-Rhône, le téléphone sonne et on me demande de faire la même chose pour leur département. Et alors là, c'est Grasse, c'est le musée international de la parfumerie, avec, je crois que c'est Olivier Quincampoix, le directeur du musée, qui m'a sollicité pour faire des nouveaux visuels pour promouvoir justement le musée international de la parfumerie. Il avait vu qu'il y avait eu un succès avec le musée du cinéma et de la gendarmerie de Saint-Tropez. Et puis, je m'étais intéressé aussi à... Et puis, il y a Cannes. Voilà. Donc, cette année, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'affiche officielle des 70 ans du Festival de Cannes. Donc, tout ça, ça fait boule de neige et ça me donne énormément de visibilité. Et donc, je suis très content. Et du coup, forcément, je ne fais que 70 images par an. Voilà. Donc, ça se met les uns derrière les autres. Donc,
ce qui est important, c'est que l'appropriation dont on parlait justement, elle touche l'histoire d'une ville. Et lorsque nous avons ouvert la galerie Lisa il y a 8 mois, Richard nous a préparé des illustrations sur la rue Pierre-Sémar, la rue Chevalier-Paul, le quartier Chicago. Et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent en nous disant « Ah, on a vu les images de Chicago », j'ai dit « la ville de Chicago, non, le quartier Chicago, avec les prostituées et toute l'ambiance qui régnait à cette époque-là, il a réussi à recréer cette ambiance. Et les jeunes et les moins jeunes parlent de cette tradition, de cette histoire de ce quartier de la rue Pierre-Sémar, et les jeunes s'approprient cette identité, cette histoire, et achètent les illustrations de Monsieur Z. Jean-François, puisque vous parlez, je crois que vous, déjà, votre maman, elle peignait à l'huile, mais à l'huile d'olive. Oui, c'est ce que j'avais dit. Parce que maman fait de la peinture, fait des cyprès, des paysages provençaux, et en plus, elle vend. Mais comme je dis, ça c'est sent la l'huile d'olive. peinture à l'huile d'olive. Non, c'est un joke que j'ai avec elle, et je la branche souvent, et souvent on discute. Elle me dit mais non, ça n'existe pas le noir dans la peinture provençale. Je dis oui, mais bon, voilà. Ce sont des discussions intéressantes, mais c'est vrai qu'elle m'a transmis un petit peu le virus, et ça nous a permis de s'intéresser avec ma petite sœur qui elle est artiste chorégraphe en Suède, et mon frère qui travaille dans l'événementiel. Voilà, on a tous cette fibre dans la famille Ruiz. Et les autres personnes qui ont cette fibre artistique, qui font des créations, des œuvres comme artistiques, qui ont envie peut-être d'être exposées ou d'avoir peut-être l'opportunité d'eux, ils peuvent venir chez vous, ils peuvent venir vous proposer. Alors, nous avons la chance d'avoir une bonne trentaine d'artistes qui sont sélectionnés. On a une règle dans la galerie, c'est que tous les 3 mois, les 3 artistes qui vendent le moins sortent de la galerie. Il y en a 3 nouveaux qui rentrent. Bien évidemment, Monsieur Z et les comptes risquent de rester assez longtemps. Mais surtout, c'est que nous avons la chance de rencontrer de belles personnes, de belles créations. Et à chaque fois, ce qui compte, c'est que le public puisse trouver cette transition, cette relation quelquefois éphémère entre l'artiste qui crée une œuvre et le client qui vient l'acheter, quelle que soit la somme. Mais comme nous, on reste sur du 50-500 € en petit format, tout est disponible. Voilà. Et je dis aux gens, arrêtez d'acheter des trucs à 150 € dans des grandes surfaces d'ameublement ou de bricolage où ça n'a aucune âme. Et venez établir une vraie relation avec une peinture, une sculpture, un dessin, en gros, une c'est un site de rencontre. Ou même avec un artiste, et quand tu dis le mot rencontre, je crois qu'ils en font aussi dans le lieu tous les 2 mois, non? Tout à fait, oui, nous organisons des rencontres avec les artistes qui viennent, qui font des performances en direct. Voilà, une petite fête, une bonne occasion de faire la fête dans la rue Pierre-Sémar. Autour d'un verre. Oui. J'imagine. Et d'un tableau, voilà. Et d'un tableau. Non, c'est bien. Non, mais c'est l'essentiel. Vous faites aussi du dépôt-vente, des choses comme ça, voilà. Il y a plein de trucs. Non, on a oui, cette on ne fait pas de volonté. n'importe quoi. Hein. Ah non, on sélectionne. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a des particuliers. On a bien compris que c'était de la galerie d'art. On ne sait jamais qui se retrouve pas. Non, on ne fait pas de vêtements. Avec tout et n'importe quoi demain. Je peux vous déposer Morgane là après on peut boire. J'ai un dessin sur un vieux t-shirt. Voilà, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que cette démarche d'ouverture vers le grand public, on la ressent chaque jour. Les gens redécouvrent la rue Pierre-Sémar, redécouvrent cette ambiance. Quelquefois, il y a une espèce de frontière virtuelle qui est le boulevard Strasbourg. Les gens nous disent mais ça fait 5-6 ans que j'ai pas traversé le boulevard Strasbourg pour descendre dans la vieille ville. Et je peux vous dire, c'est que il commence à y faire bon vivre, bien vivre dans cette rue et dans ce quartier. On sent qu'il y a de l'énergie et que ça bouge là vraiment. Là depuis 1 an, là c'est vraiment le cas. Il y a une émulation et une énergie. Demain, on recevra l'association Tandem, et ils vont nous parler notamment d'un concert qui va être organisé à la place de l'Équerre juste à côté. Tout à fait. Donc acteur incontournable. C'est ça, c'est des expos dans la rue, disponibles de tout, galeries d'art, des ateliers boutiques d'artistes, des restaurants conceptuels avec le côté vintage et compagnie. Il y a un salon il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et ça change en permanence. Enfin, on sent qu'il va y avoir encore d'autres choses qui vont arriver. Et en face de la galerie, il va y avoir l'espace muséal du musée d'art de Toulon qui va venir exposer ses œuvres au rez-de-chaussée, et au-dessus les bureaux et les salles de répétition du cœur de l'opéra de TPM. C'est ce que j'allais dire, et apparemment on en a parlé justement à Toulon. Mince, je suis en train de chercher son nom. Oh zut, j'ai honte. Dites-moi. J'ai son nom. Mais la personne qui est l'initiateur du projet de la rue des Arts. Alors c'est Jacques Michaélian qui. Jacques Michaélian, voilà, merci. Tout à fait. Jacques Michaélian qui est le papa de la rue Pierre-Sémar. Non, ça va. Donc Jacques Michaélian, associé à VAD, VAR Aménagement Développement, et à la Caisse des Dépôts, qui ont réussi à créer. Ça, si les gens écoutent l'émission, on revoit sur internet sur varazur-tv.tv l'émission du 17 avril dernier. Voilà, on l'a reçu en compagnie de Julien Carbone, et puis on a eu. Yann Audibert aussi, qui était. C'était une émission, on était très détendus.
Ah, c'était notre toute première, c'est vrai en plus. Je sais pas, c'est une bonne idée de conseiller de regarder celle-ci. Hein. Oh, écoute, Non, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de nombreux clients sont venus à la galerie en nous disant, on vous a vu à la télé justement à l'occasion de cette émission. Ils étaient venus à la galerie faire un petit reportage et des gens de tout le département. Donc, ce qui veut dire que on vous souhaite la meilleure réussite possible. C'est gentil. Oui, bien sûr. J'allais dire, que si on réussit, ça permet de découvrir encore plus de gens. Et puis, comme vous dites, c'est une dynamique à faire découvrir des associations, des initiatives privées, publiques, des artistes, des tas de choses. Et En tout cas, faire connaître. Voilà, c'est ça, Made in ici. Donc, voilà, on a besoin. on est très Made in chauvin. ici. Oui, non, mais Ça, c'est le prochain slogan d'une pub, Made in ici. Made in ici, ici. Oui, ici, pas I2SY. Oui, voilà. Non, j'ai bien compris. Et donc tout à l'heure, on disait aussi, pareil, on a parlé du côté carte postale, mais j'aurais voulu, je me suis dit, quelqu'un va en parler. Il y a des identités fortes aussi. Vous faites des marins, on a parlé de Chicago, mais il y a aussi des portraits avec des allures complètement différentes. C'est-à-dire que votre personnalité et votre trait de crayon va amener aussi des atmosphères qui n'ont rien à voir avec ce côté carte postale. Mais là, votre trait est toujours là, votre identité est reconnaissable, mais vous amenez des ambiances des fois même, j'allais dire peut-être un peu plus, un peu plus marquées au sens. Allez-y. Non, mais élégante. Une ambiance parfum, une identité qui est je vais dire chic, le mais tatou de Monsieur Z a eu un grand succès. Et il paraît que tu as hésité à le faire au début. Non, je l'ai partagé et puis les gens étaient hésitants parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de dessiner. De toute façon, Toulon, c'est la marine, donc je veux dire, elle est omniprésente, elle fait partie de la culture. Le quartier Chicago, c'est un mythe. Enfin, c'est un mythe, c'est une histoire. Donc, et les gens adorent les histoires. Donc, il y avait, voilà, ce qu'on a dit, des gangsters, des prostituées, des malfrats, la MP, les Américains, machin. Donc, il y a plein d'histoires à raconter. Et il y a très peu d'images finalement autour de ça. Donc, j'ai essayé de re-raconter. J'aurais été écrivain, j'aurais fait un roman, cinéaste, j'aurais fait, je sais pas, un film. Moi, je suis illustrateur, je fais des images. Et ça permet de fixer. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, ils connaissent pas, donc on avait besoin vraiment de mettre des images d'aujourd'hui pour pouvoir recréer une identité. Alors c'est pas du tout le Chicago de l'époque que j'ai dessiné, mais c'est un Chicago fantasmé. Mais en plus, il y a un petit côté, il y a une note d'humour derrière ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est vraiment pas premier degré. C'est-à-dire qu'on a le Chicago et puis c'est de l'humour. Ça reste quelque chose d'élégant et du potage, oui, des fois. Puis des fois c'est un peu très humoristique parce que on va pas parler de ce genre d'histoire avec. Oui, on va pas regarder la chose réellement en face avec sa vérité. Voilà. Donc non, on s'amuse. Ça reste un jeu. Voilà, il faut le prendre comme ça et ça passe bien mieux. Oui, mais on a des artistes qui ont déjà fait ça quand ils faisaient les années 30, justement, certains bars où il y avait des entraîneuses, donc on a déjà vu ça. Oui, voilà, et moi j'ai demandé, alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire une image, il y a plein d'anciens qui m'ont envoyé des mails avec l'adresse des bars, parce que moi je connais pas du tout le nom des bistrots qu'il y avait. Il y en avait foison, je sais pas, une cinquantaine, centaine, énormément. Et puis ça tournait, voilà, c'est ça. Donc ils m'ont donné des noms, ils m'ont dit là il y avait une boîte comme ça, là c'était ça, ce tel nom, le papillon, le bar d'enfer. Alors avec toutes les histoires que ça commence, voilà, toutes les histoires qu'il y avait derrière. Donc, et la célébrissime Miquette. Ouais, voilà. C'est qui la Miquette ? Miquette qui est une prostituée qui a eu une plaque à Toulon et qui est toujours là. Voilà, qui a été apposée par des marins. On n'a pas dit Nikos, on a dit en l'honneur. Remarque. Et donc Miquette. On avait peut-être. En souvenir de Miquette. Les marins reconnaissants. Voilà, c'est ça. Elle nous a quittés il y a quelques années. Elle a enlevé la virginité à des porte-avions entiers. Certainement. Alors, certainement, oui. Par contre, juste un truc, est-ce que vous crayonnez avant ? Oui. Oui, d'accord. Oui. Moi, je suis d'ancienne génération, donc voilà. Je fais des dessins, je fais des croquis, et après la mise en couleur sur l'ordinateur. Et les croquis sont très recherchés, je témoigne. Galerie lisa.com pour retrouver plein d'infos sur la galerie et tous les artistes et puis votre site Monsieur Z. MonsieurZ.com. Mais voilà, c'est pas compliqué. Sur Facebook, Monsieur Z Illustration. Et on retrouve pas mal d'images aussi sur votre galerie lisa.com. Tout à fait, avec grand plaisir. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci Morgane. Merci Richard, merci Jean-François. Merci à vous. Merci Morgane. Merci Philippe. Et puis à demain. C'est la dernière demain. La der. Merci Michael aussi.